Cette année, la campagne des 6 jours d'activisme placée sous le thème « Tous unir » pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles est une invite à l'accélération du processus de l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles. Ce thème appelle en effet à porter la réflexion et l'action sur les ressources pouvant nous permettre de donner un nouveau souffle au combat contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est aussi un rappel aux États et à l'ensemble des acteurs de la lutte, en l'occurrence la société civile, les organisations de femmes et des filles, le secteur privé, les médias, les partenaires au développement, à renouveler leur engagement contre ce fléau et à agir collectivement pour accroître la prise de conscience, combattre l'impunité, renforcer les efforts de sensibilisation, partager les connaissances et les innovations et surtout faciliter la prise en charge des victimes. Cette exigence d'intensification du combat contre les violences basées sur le genre procède du constat fait par la communauté internationale et de la persistance de la violence exercée contre les femmes dans les différents espaces de vie et d'action. En effet, on estime qu'à l'échelle mondiale, 737 millions de femmes, soit près d'une femme sur 3, ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur partenaire, de violences sexuelles d'un partenaire ou des deux ou au moins une fois dans leur vie. Au Sénégal, 27% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. Et dans les 55% des cas, le mari ou le partenaire est l'auteur de ces actes. Selon l'ANSD, en 2020. La violence contre les femmes est une réalité donc sociale, indifférente des âges et des catégories sociales qui s'exercent au quotidien sur l'ensemble de notre territoire et qui empêche aux femmes de s'épanouir et d'exprimer leur potentiel. C'est pourquoi le gouvernement a fait son éradication une priorité, qu'il s'agisse des violences physiques ou sexuelles, ou des violences verbales ou économiques, ou encore des mutilations génitales et des mariages d'enfants. L'État du Sénégal, soucieux de préserver la dignité des femmes et des filles et d'assurer leur protection, ne cesse d'améliorer le cadre politique et législatif qui est aujourd'hui favorable aux femmes et aux filles. En effet, l'autonomisation de la femme et sa protection contre toute forme de discrimination est érigée comme priorité dans le plan Sénégal émergent et dans les différents programmes sectoriels qui l'opérationnalisent. Ainsi, afin de veiller à ce que les plus faibles soient les mieux protégés par la loi, le viol et la pédophilie ont été criminalisés. Pour dissuader les potentiels auteurs d'agressions sexuelles et de les punir très sévèrement en cas de passage à l'acte. Cela permettra au moins de situer le blâme sur le violeur plutôt que sur la victime. Mesdames, Messieurs, nous sommes également conscients que les violences se manifestent souvent dans l'intimité, à l'écart donc des regards, avec des victimes qui, du fait des contraintes qu'elles subissent, ont du mal à partager leurs souffrances. En effet, l'enquête de référence sur les violences faites aux femmes nous renseigne que 68 des femmes de 15 à 49 ans victimes de violences n'ont jamais parlé à quelqu'un ni cherché de l'aide. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, j'ai instruit les services de mettre en place la plateforme Wallu Allo 116 pour le signalement et la prise en charge des cas de violence afin d'aller au-delà des portes fermées et agir plus vite face à des situations d'urgence. Toujours
dans l'optique de renforcer la prise en charge des victimes, nous avons presque terminé la construction du centre de prise en charge holistique de Dakar, celui de Kaolack, pour lequel nous avons bénéficié d'un soutien inestimable de la coopération belge. Merci à Annabelle, qui a construit et équipé entièrement l'infrastructure qui sera inaugurée dans le cadre de cette campagne de 16 jours d'activisme. Merci aussi à Annabelle pour ces autres centres en construction. Nous exprimons nos remerciements donc à ONIFAM, UNFPA, UNICEF et à HCR qui se sont personnellement impliqués. Merci beaucoup. Nous exprimons donc nos remerciements à ONIFAM, UNFPA, UNICEF, HCR, les partenaires stratégiques de mon département, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et filles, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce lancement. J'inclus dans mes remerciements mon ami et frère Abdoulaye Nassal, directeur général de la SENTER, et le directeur général également de la SETER, qui se sont personnellement impliqués dans la préparation et l'organisation de cette activité. Au nom de toutes les femmes du Sénégal, donc, nous vous remercions, ainsi que toutes vos équipes, pour avoir mis à la disposition de ces femmes les gardes du terre tout au long de la campagne de cette année. L'expression de ma gratitude va également à l'endroit de M. Ansou Sané, directeur général du Théâtre National, qui a bien voulu mettre gracieusement à notre disposition cette salle pour abriter la cérémonie de lancement. Cette mention de gratitude va également à l'endroit de tous les acteurs étatiques, les honorables députés et conseillers, les partenaires techniques et financiers, les leaders d'organisations de la société civile et les réseaux des jeunes qui ont bien voulu honorer cette cérémonie de leur présence auguste. Je suis très honoré de votre présence respective, mais surtout de votre engagement. Car la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est un combat nécessitant l'implication de toutes les parties, de toutes les forces vives de notre nation, car appelant à des réponses solidaires, des réponses agissantes et collectives. C'est l'affaire de tous. État, société civile, partenaires techniques de développement, leaders politiques et communautaires, jeunes, médias, tout le monde est impliqué. C'est sur cette note que je déclare officiellement lancée la campagne nationale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, et je vous remercie de votre aimable attention.